Ton plus gros problème ici, c'est l'espace. Mon plus gros problème ici, c'est toi. James et Tokiko ont besoin d'aide pour leur maison. C'est parti! Attention, tu vas te faire mal. Jillian saura-t-elle en faire un petit bijou? Continue à creuser pour trouver de l'or. C'est toi qui as un pantalon de lutin. Todd leur trouvera-t-il le havre de paix qu'ils désirent? C'est quoi ce bruit, Todd? J'entends rien. Retomberont-ils amoureux de leur maison ou bien la vendront-ils? Comment je suis censée faire? Il y a 5 ans, James et Tokiko débarquent dans cette petite commune de bord de mer dans l'intention de transformer ce petit ranch rustique en une belle maison familiale. On a trouvé que la maison était petite, mais très mignonne. Et leur rêve de cultiver un potager devient réalité. J'adore la nature. J'aime faire des plantations dans mon jardin. Ça me donne un sentiment de quiétude et de tranquillité. On était très enthousiastes à propos de cette maison. Un petit logement permet de créer des liens plus forts. Santé. Santé. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Mes parents n'étaient pas persuadés qu'on avait fait le bon choix. Ta mère n'en dormait plus tellement elle était inquiète. Elle avait raison sur certains points. Oui. J'ai dû réparer le toit du garage et j'ai dû changer celui de la maison alors qu'il était garanti à vie. On a donné beaucoup de nous-mêmes dans cette maison. Mais avec 2 enfants en bas âge et une entreprise à gérer, James n'a pas le temps de réaménager leur petit espace de vie. Cette situation me rend folle. Je pense qu'il y a moyen de rendre cette maison fonctionnelle. Tu penses? Ça fait un moment que tu dis « je pense ». Oui, c'est vrai. La longue liste de doléances de Tokiko commence par l'entrée de fortune à l'arrière de la maison. Quand James entre par l'arrière, il laisse ses chaussures à l'intérieur. Dans la culture japonaise, entrer chez quelqu'un avec ses chaussures aux pieds est très mal vu. Tu peux enlever tes chaussures dehors? Mais regarde, je reste sur le tapis. Elle pense que je rapporte de la terre et de la poussière, mais c'est pour ça qu'on a un aspirateur. Leur toute petite pièce de vie remplie de multiples fonctions. Cette pièce a peut-être besoin de quelques travaux, mais il n'y a pas de souci majeur. C'est ici que je m'occupe de ma paperasse le soir. Les enfants y font leurs devoirs. C'est une pièce très polyvalente. Ce qui empêche Tokiko de pratiquer son yoga sereinement. Viens, laisse maman tranquille. Tu vas la déranger. C'est une situation plutôt stressante. Et la cuisine n'est pas plus satisfaisante. La cuisine est minuscule. C'est pas possible. Il y a toujours de la nourriture partout et les affaires de James sur le plan de travail. Tous les jours, tu vides tes poches sur le plan de travail et ensuite tes affaires prennent toute la place. T'es trop maniaque sur certains trucs. Il dit que je suis maniaque. Mais je suis juste normale. Pour essayer de rendre cet espace plus fonctionnel, j'ai construit une petite échelle pour monter dans les combles. Je dois grimper pour aller chercher les casseroles et les plats. C'est très dangereux. Non, ne montez pas. Et c'est frustrant au quotidien. Je trouvais que c'était une bonne idée. Je risque de me casser le cou. Leurs jeunes enfants doivent partager une chambre, ce qui énerve tout le monde. Arrête! Ils se disputent sans arrêt. Je les entends crier, hurler, ils se tapent dessus. Je suis sûr que ça peut s'arranger. Ah oui? Et comment? Sans compter qu'une seule salle de bain pour 4, ce n'est pas l'idéal. Ça va vraiment finir par me rendre folle. On a une deuxième salle d'eau dans la maison. Personne ne l'utilise. Les tuyaux sont apparents. Et le lavabo ne fonctionne pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait s'arranger. L'autre espace inachevé, c'est le garage partiellement transformé, vide la plupart du temps. James en a fait un espace un peu plus agréable. Mais on s'en sert comme débarras. On n'optimise pas du tout cet espace. Il y aurait tellement de choses à faire pour rendre cette maison fonctionnelle. Pourquoi tu ne me fais pas un dessin pour me montrer? C'est ce que j'ai fait. Ça ne m'a pas convaincue.
Lassés des disputes sans fin liées à leur maison dysfonctionnelle, James et Tokiko sauront-ils retomber sous son charme ou bien la vendront-ils? Je n'en peux plus de cette maison. Hors de question qu'on déménage. Je veux partir. Pour mettre fin à ce désaccord, Gillian et Todd vont une fois de plus s'affronter. Gillian va tenter de transformer cette petite maison en un véritable cocon familial, tandis que Todd espère régler le problème avec un nouveau logement. Todd, j'étais en train de me détendre. Désolé pour le retard. Tu veux te rasseoir? Non. Tiens, écoute. Voilà ton train. Tu devrais y aller. Tu veux déjà te débarrasser de moi? Allez, écoute ma liste. Critères pour vendre. Cuisine moderne avec des rangements, 3 chambres, 2 salles de bain, grand jardin, salle de yoga et dans leur quartier. Ça, c'est de la liste. Ça a l'air facile. T'en as une? Je peux en avoir un peu? Critères pour rester. Rénover la cuisine et ajouter des rangements, refaire la pièce de vie, aménager une 3e chambre pour que les enfants n'aient plus à partager, rénover les toilettes, créer un vestibule à l'arrière de la maison et aménager un espace de yoga. Merci de me l'avoir lu. Ça m'a mis de bonne humeur. J'étais détendue à ton arrivée et maintenant je suis stressée. On va voir la maison? D'abord, il me faut un café. Je te le paye. Todd et Gillian ont chacun leur méthode pour tenter d'aider ce couple lassé de leur maison dysfonctionnelle. Mais avant de réfléchir à un plan de bataille, ils doivent aller visiter l'objet du litige. Cette maison est adorable. Près de la plage en plus. Le mot-clé, c'est petit. Vas-y, rentre. Ah, j'adore. C'est trop mignon. C'est vrai que c'est mignon. C'est la famille Ours qui habite ici? Je mangerais bien un bol de soupe. Moi, je trouve ça charmant. Où est-ce qu'on met ses skis? Et où est-ce qu'on met sa veste? Allez. J'adore l'atmosphère de cette maison. C'est très compartimenté. L'espace salon ici, le coin repas par là, une salle de yoga en plein milieu. C'est petit, on a compris. Tu fais quoi? J'étudie le yoga. Dis-moi ce que t'en penses. D'accord. Prête? C'est parti! Non, plus haut. Attention, tu vas te faire mal. Oh la vache! Bizarrement, je me sens beaucoup mieux d'un coup. Yoga et nœud pape ne font pas bon ménage. Voici la cuisine. C'est affreux. Je vais la refaire. C'est sur la liste. Ton plus gros problème ici, c'est l'espace. Allons voir le reste. Mon plus gros problème ici, c'est toi. C'est quoi là-haut? On monte par où? Des combles? Le loquet est juste là. Oh, je vois. Tu montes? Oui, Y a quoi au fond? il y a plein d'espace ici. C'est pas hyper pratique, mais il y a des casseroles, des bols, plein de vaisselle. Et au fond, tu peux voir? Todd, Oui? T'as besoin de quelque chose? je te faisais confiance. Ah, la chambre parentale, je pense. Cette pièce est sur ma liste. Et c'est pas mal, c'est mignon. C'est ce qui décrit le mieux cette maison. Mignon et petit. Bon, va voir. Ah oui? Parfait, Par contre, ça ne l'est pas. il y a du boulot. Bon courage. La chambre des enfants, Cette chambre est adorable. C'est cosy, lumineux. c'est trop cosy. Et vu que les 2 enfants doivent partager cette chambre, à un moment donné, ils vont avoir besoin d'espace. Ils veulent une autre chambre? Oui. Et je vais la leur trouver. Je vais la leur trouver. Nous voici à l'arrière de la maison. Tu commences à paniquer? Parce qu'il n'y a plus d'autres pièces. Non, je panique pas. Je suis le Dalai Lama de la déco. J'ai toutes les réponses. Elles sont là-haut. Tu vas en avoir besoin dans cette maison. Allons voir le jardin. C'est quoi ça? J'espère pour toi que tu pourras en faire une chambre. Ça, je m'y attendais pas. À quoi ça leur sert? En tout cas, moi, je vais m'en servir. Parce que la liste est longue comme le bras. T'as du pain sur la planche. Cette maison est minuscule. Tu ne pourras jamais y mettre tout ce qu'il y a sur la liste. T'es vraiment insupportable. Et toi, tu vas t'incliner. Mon karma doit être au top, parce que c'est un vrai cadeau du ciel. Je sais que tout ce qui est petit est mignon. Mais quand même...
Je pourrais leur trouver une plus grande maison les yeux fermés. Même en réaménageant le garage, cette maison est trop petite pour 4 personnes. Qui dit grande superficie, dit plus cher. Et en plus, ils veulent rester dans ce quartier. J'espère qu'ils ont du budget. Je sais que l'argent ne fait pas tout, mais pour pouvoir faire de cette maison un espace fonctionnel pour toute la famille, il va me falloir un paquet de blé. J'ai hâte de m'y mettre. Votre maison est unique et très charmante. Certes, elle est petite, mais ça peut s'arranger. Vous êtes 4 personnes. Et la réalité, c'est que vous n'avez que 2 chambres. Et en gros, une salle de bain. On n'a pas assez d'espace. On a besoin de beaucoup plus. Bon, parlons chiffres. J'ai fait estimer votre maison, dont la valeur se situe actuellement à 575 000 $. Oui, c'est logique. C'est ce qu'on pensait. Quel est le budget que vous m'accordez pour vous trouver une maison? Vous avez 700 000 $. Très bien. Je sais que vous tenez à rester dans votre quartier, mais avec 700 000 $, ça va être difficile. Ça va être difficile? Votre maison a besoin de réaménagement, mais je peux y arriver en fonction du budget que vous m'accordez. Vous avez 100 000 $. C'est une belle somme, c'est super. Est-ce que vous tenez au style chalet de montagne? En ce qui me concerne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Très bien. Mon objectif, c'est de vous faire aimer votre maison. Bon courage. J'allais le dire. Vous n'avez pas encore vu la solution alternative. Et c'est ce que je vais vous montrer. Quand vous l'aurez vu, tout ce que vous voudrez faire de votre maison, c'est la vendre. Votre nœud pape m'inspire pas confiance. Bon, je vais arrêter les nœuds papes. Allez, au boulot, c'est parti. Pour trouver une maison familiale à 700 000 $ dans cette commune de bord de mer, Todd active tout son réseau dans l'espoir de tomber sur la perle rare. Honnêtement, avec le budget qu'on a, ça va être dur. Pendant que Gillian et Julia espèrent avoir assez de 100 000 $ pour transformer ce petit chalet de montagne en une maison familiale fonctionnelle. Bon, d'abord, cette maison est beaucoup trop petite. Il va falloir agrandir. N'oublions pas que ça risque de coûter cher. Je sais, mais augmenter la superficie, c'est notre priorité. Ce qui signifie que je ne suis pas sûre de pouvoir remplir tous les critères. Ok, très bien. Ils n'utilisent jamais la cheminée, donc on va l'enlever pour pouvoir récupérer ce mur. Et pendant qu'on y est, tu vois cette cloison là-bas? Il faudrait la déplacer histoire de gagner de l'espace. Complètement ouf. Exactement. Passons à la cuisine. Je suis sûre qu'on peut la rendre fonctionnelle. Oui, on pourrait mettre des rangements le long de ce mur. Ça ferait comme un cellier. Oui, super idée. On va aussi leur mettre de nouveaux meubles, remplacer l'électroménager, changer le sol. Oui, génial. Viens. C'est cette partie-là qui est la plus importante parce que c'est leur entrée principale. Et si on crée une entrée par là avec une extension? Comme ça, on peut faire un vestibule. C'est logique, ça donne sur l'allée. Super. Ensuite, tu vois le bâtiment à l'extérieur. C'était un garage, mais ils ne s'en servent plus du tout. Donc on va en faire la salle de yoga. C'est sûr, il faut profiter de cet espace. Ça, c'est bon. Par contre, il n'y a pas la place pour une troisième chambre. À ce stade, ma seule idée, c'est d'agrandir de ce côté de la maison pour faire la chambre parentale. Il n'y a pas d'autre solution. Viens voir la chambre des parents. C'est petit. Oui, c'est petit pour deux. On va en faire la chambre du petit garçon. Ce sera parfait pour un enfant. Exactement. Ensuite, il y a des toilettes que j'adorerais pouvoir rénover. Mais ça va devoir passer à la trappe. Ok. Dans cette pièce, on va faire la chambre de la petite. Une fois peint, ce sera lumineux et très joli. Je suis d'accord. On a pas mal de choses à faire, donc je vais aller demander aux propriétaires s'ils peuvent rallonger le budget. Sinon, ils vont devoir faire des choix difficiles. Bon courage. Merci. Impatiente de commencer les travaux, Gillian va voir les propriétaires pour discuter des problèmes liés à leur liste. Ce qu'il vous faut, c'est de l'espace. La seule façon d'en gagner, c'est d'agrandir la maison, et ça coûte cher. Donc, il faut faire des choix. Venez. Je n'ai pas assez de budget pour faire tout ce qui figure sur votre liste. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'argent? Non. 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 Alors, voilà ce que je vous propose. On laisse tomber les toilettes. Et il faut faire un choix. Soit on refait la cuisine, soit la chambre. Tout l'argent qu'on vous donne ne suffit pas? Je pensais faire votre chambre juste ici.
Une extension de cette partie-là. Ça veut dire qu'il faut faire les fondations, les soubassements, les cloisons, la charpente, le toit, l'électricité. Et rien que ça, c'est très cher. Il faut faire un choix. Vous préférez faire la cuisine ou votre chambre? Si on fait la chambre maintenant, je pourrais refaire la cuisine moi-même plus tard. Dans 20 ans? Bon, on choisit la chambre. Très bien, on s'en occupe. On manque de temps, alors je vais courir voir Nick. On se voit plus tard, d'accord? Merci, Jillian. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ridicule. Ça ne suffira pas. Laisse-lui une chance, ça va être génial. Ils sont déçus, je comprends. Mais il faut être réaliste quand on veut transformer un aussi petit espace en une maison fonctionnelle avec un budget serré. Il faut faire des compromis. Je suis sûre que Todd va nous trouver mieux que ça. Avec autant de charme et de cachet que cette maison? Impossible. Je ne peux pas leur donner tout ce qu'ils veulent. Mais avec ma rénovation et leur quartier, je pense que j'ai de bonnes chances. Cette maison est géniale, je l'adore. Je veux pas partir. Ça ne fonctionne pas. Je suis prête à relever le défi. Il suffit de faire plus avec moins. Un jeu d'enfant, non? Il faut vendre la maison. Alors que Tokiko fait grimper la pression, Todd se prépare à leur montrer une superbe maison tout près de chez eux. Bonjour. Alors, c'est rapide en voiture? Oui, C'est dans votre quartier, comme vous l'aviez demandé. Regardez le jardin. on dirait un circuit auto pour enfants. Oui, ça fait aussi circuit auto. On va visiter? Venez. Cette maison de 241 mètres carrés sur plusieurs niveaux dispose de 4 chambres, 2 salles de bain, une grande cuisine avec rangement, une pièce de vie, un grand jardin avec 2 serres, et elle est située dans leur quartier. Quant au prix, après la visite. Allez, c'est parti pour la visite. Voici le salon. J'adore. De grandes fenêtres. C'est vraiment spacieux. Cette pièce pourra remplir un usage unique. Faites voir la suite. Que d'impatience. Allez, venez voir la cuisine. Beaucoup d'espace. Que des tons pastels. Je me moque de la couleur. Au moins, c'est fonctionnel. Une gazinière six-feux, 2 éviers, un four encastré. Il y a plein de rangements. On a vraiment besoin d'une si grande cuisine? Oui. Et la cuisine donne directement sur votre salle à manger. Ce mur est inutile par contre. Vous pourriez rapporter l'échelle que vous avez chez vous et l'installer ici pour jeter un œil dans la cuisine. Et regardez maman faire à manger. Allez, on continue. Les escaliers et les couloirs sont étroits. Le but du jeu, c'est que vos enfants aient chacun leur chambre. Oui, Voici la première. pas mal. C'est grand. On continue. La porte d'à côté. Première chambre. Deuxième chambre. Venez. Assez grande. Chaque enfant a sa chambre. Par ici. Et voilà la salle de bain de vos enfants. C'est vrai. Plus besoin de partager. C'est la salle de bain principale? Oui. Vous avez une salle de bain privative. Par ici. Et voici votre chambre. Il y a un placard tout le long du mur. Super. C'est mieux que ce qu'on a pour l'instant. Ça aussi, c'est un placard? Bonne question. C'est génial. L'avantage d'avoir 2 salles de bain, c'est qu'ici, vous avez une douche à l'italienne. Et là-bas, une baignoire. C'est parfait. On continue. Et ce n'est pas fini. Quand on descend, on arrive dans une belle petite pièce. Oui, c'est très joli. Faire du yoga ici, ce serait parfait. Ça donne sur le jardin. Il y a plein de feuilles là. C'est par ici qu'on entre? Ça va te rendre folle. Je vois déjà des feuilles partout. C'est pas la seule porte qui donne sur le jardin. Voilà qui peut régler ce problème. Une buanderie qui fait vestibule, avec plein de rangements. Une petite lucarne. On peut enlever ses chaussures ici et c'est complètement séparé de la maison. Ça fait grand pour une buanderie. C'est immense. Il y a toujours des choses à ranger ici. Je ne vous ai même pas montré le jardin. Nous voici dans le jardin, où vous n'avez pas une, mais bien 2 serres. Tout est déjà prêt pour vos plantations. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parfait pour un potager aromatique. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de soleil pour pouvoir faire pousser des légumes ici. Désolé. Je ne vais pas prétendre avoir la main verte. Par contre, je peux vous dire que je connais le prix de cette maison. À combien l'estimez-vous? 729 000? 790 000? Elle est mise en vente à 749 000 $. Hors budget, donc. Oui. Vous avez beaucoup de critères.
Et votre périmètre de recherche est très serré. Je suis pas complètement convaincu. Oui, c'est pas terrible. Il faudrait un peu moins grand. Plutôt de plein pied et un peu plus petit. Je ne sais pas jardiner, mais je vais vous trouver une maison. C'est n'importe quoi de nous montrer une maison aussi chère. Petite maison, lien plus fort. On est d'accord là-dessus. Oui, mais cette maison est beaucoup plus fonctionnelle que la nôtre. Maintenant, je dois trouver plus petit, mais pas trop petit, et de plein pied. Quand tu auras vu le travail de Gillian, tu voudras rester. Je ne comprends pas pourquoi tu penses que ça va marcher. Mais si c'est ça qu'ils veulent, c'est ce que je vais leur montrer. Fais-lui confiance. Il va trouver mieux. Leur longue liste de critères vient de s'allonger, mais pas le budget. Alors il va falloir faire des compromis. Il faut tourner la page. Todd saura-t-il dénicher une nouvelle maison à moins de 700 000 $ pour cette famille passionnée de nature? Ou bien Gillian pourrait-elle les convaincre de rester en rénovant leur maison pour 100 000 $? Salut Jill. Salut, ça va? Je voulais justement te montrer ça. Le plan pour la salle de yoga. Désolé de bloquer tes chakras, mais j'ai du nouveau. Quel est le problème? Je reviens de la mairie. Tu ne vas pas pouvoir transformer cet espace en salle de yoga. Pourquoi? Ici, il y a un drôle de petit décret qui stipule que chaque propriété doit disposer d'un garage fermé. Tu plaisantes. Donc, pour l'instant, cette pièce n'est même pas aux normes? Non. Quand l'inspecteur va venir, il va nous faire arrêter la construction de la 3e chambre. On doit refaire un garage. C'est absurde. J'avais jamais entendu parler de ça. Pour ta gouverne, il suffit simplement d'abattre cette cloison, de faire apparaître l'ancienne porte et de remettre les rails en place pour que ce soit fonctionnel. Je comptais là-dessus pour convaincre Tokiko. Et maintenant, je dois transformer ça en un truc inutile. Je vais devoir tout reprendre à zéro. Je te laisse réfléchir. Comment je suis censée faire? Youhou! Tandis que Gillian se heurte à un obstacle, Todd part confiant pour sa prochaine visite. Bonjour, ça va? Bien, et vous? Maison de plein pied dans votre quartier. Qu'en pensez-vous? J'espère que l'intérieur est plus sympa. Le but aujourd'hui, c'est d'évaluer le côté pratique. Cette maison de plein pied, d'une superficie de 181 mètres carrés, dispose de 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine et un salon ouvert, une pièce de vie, un jardin plein sud, et elle est située dans leur quartier. Quant au prix, visitons d'abord la maison. Allez, venez. Voici votre entrée, avec une grande lucarne ici, et plein de rangements pour les manteaux. Suivez-moi, par ici. Nous sommes dans votre salon, grand, aéré, avec un joli parquet d'origine. Ça se voit qu'il est d'origine. C'est grand. Vous avez un superbe espace ici, qui peut être dédié à la détente en famille ou au yoga. J'aime bien. C'est grand, mais il n'y a pas vraiment de charme, alors que chez nous, oui. Allons visiter le reste de la maison. Todd, vous allez trop vite. Oh, désolé. Voici la cuisine. Plein de placards, de la hauteur sous plafond. Grand, joli, et en plus, il y a des rangements. Allons voir les chambres. Voici la première. Ça irait à l'un de vos enfants? Oui, elle est assez grande. Oui, c'est standard. Deuxième chambre, Très belle chambre d'enfant. C'est une chambre. et à côté, la salle de bain. Voici la salle de bain familiale. Parfaite pour les enfants. C'est pas très grand. Oui, mais ici, il y a 2 salles de bain. On passe cette jolie porte-fenêtre pour arriver dans votre chambre. Très bien. C'est grand. C'est le même genre d'atmosphère que chez vous. Des plafonds en bois, très hauts. C'est quoi là-haut, des combles? Comme il y a beaucoup de hauteur sous plafond, ce mur-là ne va pas jusqu'en haut. Ça, c'est votre salle de bain. À toit ouvert? Ah, d'accord. C'est très bizarre. Je ne suis pas convaincu, Todd. C'est pas terrible. Vous avez raison. Je vous l'accorde. Une salle de bain sans plafond, c'est un peu atypique. Ça n'a aucun sens. Oui, je suis d'accord. Bon, on en reparlera quand vous aurez vu le jardin. Alors, James, qu'est-ce que vous en dites? Un grand jardin orienté plein sud, avec de l'espace pour faire vos plantations. C'est pas mal, j'aime bien. Parfait. À combien l'estimez-vous? 750 000? 690 000? Elle est mise en vente à 700 000 $.
Pile dans le budget. On veut surtout un foyer douillet, et je n'ai pas retrouvé cette atmosphère ni le genre d'ambiance qu'on aime. Elle n'a pas de cachet. Bon, remettons de l'ordre dans nos priorités. Si on s'éloigne du quartier, je peux trouver quelque chose qui vous plaira à tous les deux. Je veux bien essayer. C'est tout ce que je voulais entendre. Il y a quelques aménagements à faire, mais dans l'ensemble, elle est grande et lumineuse. Avec le budget qu'on a, on devrait pouvoir trouver une maison qui nous corresponde. La salle de bain ouverte, c'était ridicule. Franchement, parfois, vous leur montrez quelque chose, ils disent non, alors que c'était exactement ce qu'ils voulaient. C'était pas ça. Mais on n'est pas loin quand même. Il a bien travaillé. Cela dit, ils ont accepté de s'éloigner de leur quartier. Et pour moi, c'est le seul moyen de leur trouver une maison qui va leur plaire. Ça veut dire quoi, s'éloigner? Il faut qu'on aille jusqu'où pour avoir ce qu'on veut? Laisse-le faire son travail. T'emballe pas trop. Alors James, je vous en supplie, restez ouverts. Tandis que Todd essaye d'élargir les horizons, Gillian doit faire face aux frustrations des propriétaires lorsqu'elle leur annonce que la salle de yoga sera finalement un garage. Ça faisait partie de votre plan pour nous construire une plus grande maison. C'était un espace que vous deviez utiliser. D'autant plus que les travaux pour en faire un garage vont coûter de l'argent. Il faut abattre ce mur, remettre les rails et réparer la porte. C'est ridicule. Écoutez, il y a quand même un avantage. Ça va coûter moins cher de refaire un garage qu'une salle de yoga. J'aurai donc assez d'argent pour rénover vos toilettes. Pourquoi pas la cuisine, plutôt? Ça pourrait être une bonne idée, mais c'est beaucoup trop cher. Je pense que c'est une perte d'argent et de temps. Vraiment. Je commence à être d'accord. Je sais que vous n'y croyez pas, mais cette maison va vous plaire. Vous avez vu sa tête? Elle a déjà renoncé. Je vais tout donner pour que ça fonctionne. Ce serait bien, parce que là, c'est pas terrible. C'est une très mauvaise nouvelle. Je sais. J'arrive pas à y croire. La maison rapetisse. Encore une bonne raison de déménager. Cette histoire de garage m'agace autant qu'eux. N'oublions pas qu'elle va faire plein de choses. Je pense que ça va quand même être très bien. Oui, mais ce sera toujours aussi petit. Je sais que l'intérieur de la maison va être super. On a passé de très beaux moments dans cette maison. Je ne suis pas prêt à la quitter. Il faut se tourner vers l'avenir et regarder le côté pratique. Il est temps de déménager. Je n'ai plus qu'à faire tout mon possible pour leur prouver que cette maison peut leur convenir. Tandis que les travaux de l'extension sont en cours, Gillian retrouve Nick affairé à raccorder la plomberie pour les toilettes. Salut, Nick. Salut Jill, je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Dis-moi que c'est une blague. Pas des tuyaux en grès. Ouais, c'est une blague. Je creuse un tunnel jusqu'en Australie pour rentrer chez moi. Sérieusement? Qu'est-ce qui se passe? Comme tu peux le voir, des racines ont poussé sur les tuyaux. Il faut les remplacer? Si on pouvait les réparer, ça nous ferait économiser du temps et de l'argent. Malheureusement, vu leur état, il va falloir tout changer. D'ici jusqu'à... La canalisation principale. D'abord le garage et maintenant ça? Quand est-ce que cette maison va nous laisser une chance? Je n'ai pas l'argent pour ça. T'as intérêt à le trouver. Je vais être payé, moi. J'ai une idée. Continue à creuser pour trouver de l'or. C'est toi qui as un pantalon de lutin. À plus tard. Pendant que Gillian doit faire face à des imprévus, Todd fait tout son possible pour trouver la maison idéale. Vous disiez que cette maison était un peu plus à l'est, mais je ne m'attendais pas au phare est. Oh, c'est drôle. Tu penses qu'il y a assez de place pour un potager? C'est dans votre budget et dans votre quartier. Tokiko, vous vouliez un vestibule? Oui. C'est de l'espace perdu, ça. Cette cuisine était encore pire que la nôtre. Oui, mais elle était 2 fois plus grande. Chez le couple, Nick et son équipe montent la charpente de l'extension, pendant que Gillian annonce la nouvelle des canalisations aux propriétaires. Tout doit être remplacé. On n'a pas le choix. Tu vois pourquoi cette maison pose problème? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, je peux presque tout faire si je laisse cette pièce telle qu'elle. Comme ça, j'aurai assez d'argent pour remplacer la plomberie. On va dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on ne verra pas? C'est de la réparation. Je vais vous prouver que cette maison peut vous convenir. Non, on va la vendre. On la vend. Vous n'allez pas la vendre, croyez-moi. On va voir Todd. Viens. C'est pas possible. Je n'en peux plus. C'est trop tard. On ne peut plus renoncer. J'en ai ras-le-bol.
Cette maison me fait passer pour la méchante de service. Je passe mon temps à retirer des choses de leur liste. J'adore cette maison. Elle a beaucoup de potentiel que tu ne vois pas. Elle n'y arrivera pas. Ça signifie que la troisième chambre est la clé de mon succès. Attendons de voir ce que ça donne après les travaux. D'accord? Il n'y a pas de solution. Je sais que je peux faire de cette maison un beau cocon familial. Tu devrais être plus ouvert quand on visite des maisons. On en a déjà vu plein et rien ne correspond. Sois plus positif. La construction de l'extension touche à sa fin avec la peinture et la pose des éclairages extérieurs. À l'intérieur, Jillian et Nick installent des rangements dans la cuisine pour répondre aux besoins de Tokiko. Ça, ce sera leur cellier. Et je me disais que comme elle a plein d'ustensiles de toutes les tailles, on pourrait faire des étagères ajustables. L'avantage, c'est qu'elle n'aura plus à grimper sur l'échelle. Super idée. Super. Je vais me chercher un café. T'en veux? Je veux bien. Merci, Nick. Pendant ce temps, Todd mise tout sur sa dernière visite. Regardez un peu. Un grand garage de place. Oui. Une maison sur un seul niveau. Mais c'est quoi ce bruit, Todd? J'entends rien. La rue est bruyante. Certes. Mais une fois que vous aurez passé cette porte, vous aurez complètement oublié la rue. Cette maison de 186 mètres carrés dispose de 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine ouverte sur le salon, une pièce de vie, un très grand jardin dans un environnement rural. Mais elle est située très loin de leur quartier et du travail de James. Quant au prix, attendons la fin de la visite. Allez, entrez. Waouh, Sugoi. Ça veut dire quoi, Sugoi? Ça veut dire génial en japonais. Vous êtes d'accord? C'est vraiment sympa. De hauts plafonds en lambris, un grand salon ouvert, avec une cheminée, de la pierre. C'est très beau. C'est cosy, hein? Vous avez bien travaillé. Merci. On commence par quoi? Les chambres? Par ici. Première chambre. Plutôt grande. Grande, avec des rangements. On n'entend pas le bruit de la rue. Toutes les fenêtres sont neuves. Et le mieux, c'est que vos enfants auront chacun leur chambre, puisqu'il y en a une autre juste en face. Par ici. Ça, c'est la plus grande des 2 chambres d'enfants. Oui, elle est plus grande. Un grand placard, une très belle chambre. 2 super chambres d'enfants. On continue? Entrez. La suite parentale, Génial. Très sympa. C'est grand. avec plein de placards. Alors là, vous me compliquez la tâche, Todd. C'est pas le but, au contraire. C'est mon rôle, vous offrir une alternative qui va vous faciliter la vie et celle de votre famille. Venez voir. Derrière cette porte coulissante, voici votre salle de bain. Douche à l'italienne. Elle est grande en plus. Alors, James, Je n'ai rien à dire. ça vous inspire? Ça commence. Ça commence. Et quand est-ce que ça finit? Quand cette maison sera dans ma rue. Ah, je vois. Regardez cette salle de bain. C'est pas vrai. Sympa, non? Quelle baignoire. Oui, elle est unique. Il y a une lucarne au-dessus. Vous voyez le ciel depuis votre bain. Oui, c'est très joli, mais les enfants ne peuvent pas prendre un bain là-dedans. Elle sera surtout pour moi. Regardez cet espace. T'as vu l'îlot central? Oui, vous avez vu? Plein de rangements. Tokiko, vous n'aurez plus à grimper sur une échelle pour accéder au cellier. Regardez. Sympa. Parlons de votre cuisine que Jillian ne va pas refaire. C'était un choix délibéré de garder une kitchenette? Non, on sait qu'on devra la refaire plus tard. Il y a des alternatives, vous savez, comme cette maison. Tout est déjà fait. C'est vrai que c'est sympa, mais je n'ai pas vu d'espace pour ton yoga. Regarde à la place de la table de billard. Je pourrais me réserver cet espace. Il y a largement de quoi faire. Attendez de voir le jardin avant de vous décider. Suivez-moi. Regardez ce jardin. Incroyable. Jolie terrasse. C'est superbe. Vous vous imaginez en train de faire vos plantations ici? Vous avez de quoi faire. C'est une rivière qu'on entend? Oui, Non. c'est une rivière. Dans le jardin? Au fond du jardin. Vous plaisantez? Allons-y. J'y crois pas. Venez. Vous voyez? C'est surréaliste. C'est beau, hein? Oui.
À votre avis, combien coûte cette propriété? 900 000 parce que c'est beau et grand. Je dirais au moins 800 ou 850 000. Voilà pourquoi je vous ai emmené jusqu'ici. Elle est en vente à 700 000 $. C'est pas vrai. 700 000? Véridique. Vous avez un grand jardin, une superbe maison de plein pied avec une petite rivière juste derrière. Mis à part le trajet pour aller bosser et la rue bruyante, je ne peux rien dire. Oui, c'est super. On va y réfléchir. Ça t'a plu, hein? Oui, c'est vrai. Elle est fonctionnelle. Y a pas à dire. J'ai enfin donné à James de quoi réfléchir. Voilà ce que je n'aime pas, la rue passante. Le fait que les enfants jouent et courent ici. Oui, mais le jardin derrière est tellement immense qu'ils ne viendront pas ici. Cette propriété a dépassé mes attentes. Jill va devoir faire la même chose avec leur maison pour espérer gagner. Regardez ça! Ça me fait loin pour aller travailler le matin. C'est pas si loin. Ça va quand même rallonger mon trajet. C'est parfait pour faire du yoga. Plus zen, on ne fait pas. J'aimerais bien que tu restes ouverte à ce que Jillian va nous montrer. Je ne vois pas comment ça pourrait être mieux que ça. Alors qu'ils rentrent chez eux pour découvrir la rénovation, James et Tokiko se demandent si l'extension de Jillian saura rivaliser avec la superbe maison de Todd. Bonjour. Bonjour, Jillian. Tokiko, vous êtes magnifique. Merci, vous aussi. On commence par votre garage. On a mis de nouveaux matériaux, une porte neuve. Tout est aux normes. C'est super. Allons voir la maison, c'est ce qui a le plus changé. Venez, entrez. Et voilà, vos enfants partagez cette chambre. Maintenant, c'est celle de votre fille. J'y crois pas. C'est adorable. Quel changement! On a blanchi le lambris, ajouté du rose. Elle a son propre canapé-lit. J'adore les tons roses. Et le miroir aussi. Et elle aura suffisamment d'espace en grandissant. Super. Bien vu. Très bon boulot. Allez, la deuxième chambre. Au passage, ici, vous avez votre nouveau cellier. C'est vrai? Oui. Super. Et vous avez des rangements dans la cuisine. C'est super. Et par ici, l'autre chambre. Incroyable! Qu'est-ce que ça change? Avant, c'était votre chambre. Oui. On a changé la moquette, refait la peinture, et maintenant, c'est la chambre de votre fils. Bravo, Jillian. L'avantage de ces deux chambres, c'est qu'elles ont de grandes fenêtres, donc c'est très lumineux. Maintenant, vos enfants auront chacun leur chambre avec plein de rangements. C'est très sympa. Bon, c'est pas fini. Allez, on continue. Ici, avant, c'était une partie de votre jardin. Aujourd'hui, c'est votre chambre. Oh là là. Magnifique. Superbe. J'y crois pas. C'est tellement beau. C'est votre nouvelle chambre, Tokiko. Et James. Tout est neuf. Les fondations, la charpente, l'éclairage, les plafonds, les sols, les murs, les meubles. Bravo. C'est super. C'est lumineux, aéré et très calme, car vous êtes loin de tout. Vous pouvez fermer la porte et installer votre tapis de yoga. C'est vrai. Il y a assez de place. Et vous avez aussi un beau dressing tout neuf. J'y crois pas. Oh la vache, c'est incroyable. Superbe. Je peux aussi faire mon yoga ici. C'est génial. Ça vous plaît pour l'instant? Oui, complètement. Je dois bien l'avouer. Il y a 2 autres pièces dans la maison qui vont vous faciliter la vie. Allons voir ça tout de suite. Ok. Ça, c'était un gros sujet de litige, je crois. Super. Venez. Génial. Super. Ouais, super. Fini les chaussures près de la porte. Tout le monde saura où les ranger. Les manteaux aussi. Plus besoin de vous soucier de la poussière et de la saleté. Vous avez une vraie entrée avec un vestibule. Tu pourras plus te plaindre. C'est vrai. Ici, vous avez du chauffage par le sol. Sympa. Génial. Vous voulez savoir ce qu'il y a derrière cette porte? Je crois le savoir. Ah bon? Les toilettes. J'y crois pas. Super. C'est très beau. On a terminé vos toilettes. Vous en aviez vraiment besoin. Oui, c'est vrai. C'est super. Bon, Todd vous attend à côté. On se reparle tout à l'heure. Parfait.
Bonjour, Todd. Ça va? Ravi de vous revoir. On aurait pu se voir dans votre cuisine, mais vu que rien n'a été fait, c'est plus logique ici. Cela dit, je dois bien admettre que tout le reste est super. La chambre parentale sera un vrai atout pour la vente. Pour la vente? Oui! Ah oui. On va se remémorer la dernière maison que je vous ai montrée. Elle a tout ce que vous cherchiez. Le bon nombre de chambres, une grande cuisine ouverte, de l'espace pour s'étaler. Votre famille pourra s'épanouir là-bas. Souvenez-vous du jardin et de la petite rivière superbe. C'était génial. Vraiment très beau. On n'arrête pas d'y penser. Mais j'ai encore autre chose à vous montrer. Voici la valeur de votre maison après les travaux. C'est bien. La valeur de la maison avant les travaux était de 575 000 $. Après des travaux d'un montant de 100 000 $, leur maison est maintenant estimée à 690 000 $, soit une hausse de 115 000 $. Vous avez une décision importante à prendre. Ça va être plus difficile que ce que je pensais. Prenez votre temps, on vous laisse. D'accord. Gillian a réussi à agrandir la maison avec une extension qui comprend un grand vestibule et une chambre parentale avec dressing. Elle a également rénové les toilettes, mais des contraintes budgétaires et des réparations imprévues l'ont empêchée de rénover la cuisine, de refaire la pièce de vie et de transformer le garage en salle de yoga. Mais en bonus, elle a installé un petit cellier près de la cuisine. Et bien que Todd leur ait trouvé une maison presque parfaite dans leur budget et proche d'une rivière, elle est située sur une rue bruyante et trop éloignée de leur quartier et du lieu de travail de James. Qu'est-ce qu'on va faire? Aucune idée. C'est pas simple. C'est vrai. Tu sais, l'idéal avec ton extension, c'est qu'il a perdu la moitié de son jardin qu'il adore. Gillian a fait du très bon boulot dans la maison, mais il nous reste encore la cuisine à faire. Et c'est un gros chantier. Au lieu de te focaliser sur moi, sur ce que j'ai fait ou pas, dis-moi plutôt ce que tu leur as trouvé. Tu aimes pêcher? Oui, j'adore. Il y a une rivière dans le jardin. Quoi? La maison qu'on a vue était très bien aussi. Oui. La rivière la plus proche est au moins à 1 heure de route. Ça m'étonnerait que ça leur plaise. La maison en elle-même est superbe, mais ça fait très loin pour aller voir la famille. C'était censé être un truc zen. Je te fais me détendre. Et regarde, on se dispute encore. J'étais calme avant que tu commences à parler. Alors, on est d'accord? Je pense, oui. Ok, allons-y. Bon, l'heure de vérité? Alors, allez-vous rester? Ou vendre? On va... rester. Très bonne nouvelle. Je suis ravie que vous l'aimiez. Vous allez être très heureux ici. Todd, toutes mes condoléances. Je ne suis pas mort. Ouais, mais bon. Tokiko, la dernière maison était superbe. C'est vrai, elle était incroyable. Mais au final, Gillian a fait du super boulot. Et le plus important, ce sont nos enfants. Ils vont être très heureux ici. Du moment que vous êtes content, je le suis aussi. Moi aussi parce que j'ai gagné. Oui, bon. Au revoir. Porte coulissante. J'adore ma nouvelle chambre. Ça se passe bien, ton yoga? Super. Quelques courbatures, mais sinon, très bien. Ça m'apaise beaucoup. J'ai une idée. Laquelle? On devrait méditer et se concentrer sur ma grandeur et ma supériorité. Super idée. C'est vrai? Oui, ça va être rapide. Tu penses à ma grandeur, là? Je pense à la grandeur de Gillian, et je ne vois rien. Où est-elle? Allez, montre-moi quelque chose. On va juste trinquer. C'était une super idée.